Salut les papotos, c'est Nico. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai décidé de vous présenter la technique pour faire du clapton espacé. Vous en aurez besoin de ce clapton espacé dans les coils, par exemple le Stage Red Fuse Clapton, le Staplet Stage Red Fuse Clapton, enfin tout ce qui a besoin du clapton espacé. Donc cette technique, elle vient de Homeboy Josh, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pour réaliser le clapton espacé, vous aurez besoin d'un étau, d'une visseuse, deux pinces à bec fin en bourron, deux pinces à bec plat, deux pinces coupantes, deux fils vape extrême 26 gauges, deux fils vape extrême 36 gauges, des émerillons avec roulement à billes. Vous aurez aussi besoin d'un petit serre-joint pour tenir les émerillons dans l'étau et aussi de votre patience. À j'oubliais, il vous faut impérativement un contrepoids. Moi j'ai choisi le top cap du Recoil. Allez, on se retrouve tout de suite en plan serré. Alors on va commencer par raidir une pièce de Nichrome 80-26 gauges. Alors moi j'ai choisi d'acheter du Vape Extreme parce que c'est du fil de très bonne qualité. Depuis que je l'utilise, j'ai jamais été déçu. Au passage, j'en profite pour faire un petit bisou à Ludo et à Jimmy. Alors, on prend un morceau, check. Alors moi ce que je fais, c'est que je déroule. Alors là, mon fil, bien entendu, il m'embête. Là, voilà. Je déroule donc deux tours. Donc là, un. Et un deuxième tour. Voilà, pour faire une bonne longueur. Pour le raidir, hop, je donne 2-3 petits coups. Et déjà, on a un fil qui est un peu moins embobiné. Donc je coupe un morceau de cette longueur. Donc cette bobine là, je la range, j'en ai plus besoin. Donc elles font à peu près 30 cm de longueur. Je la place. Donc d'abord, je viens placer ici le top cap du Recoil avec qui est attaché avec un morceau de 36 gauges pour pouvoir faire l'espacement de mon clapton. Donc là, je prends mon âme que j'ai rigidifiée. Je viens la mettre dans le mandrin, bien au centre. Check. On serre comme une brute. Là. Alors, je viens prendre de l'autre côté mon émerillon. Je passe la boucle dans mon émerillon. Alors, je le fais délicatement parce que je veux surtout pas tordre mon fil. Parce que sinon, après, ça saute. Le contrepoids, il saute. Et c'est juste impossible pour claptonner. Donc là. Oups. Voilà. Aïe. Je viens refermer mon émerillon. Voilà. Donc les ongles longs, hein, c'est pas pour la déco, c'est juste parce qu'on en a besoin pour travailler. Quand on fait ce genre d'activité. Donc là, je prends ma pince, je viens tourner l'émerillon à la main. Voilà. Comme ça, c'est bloqué. Après, on prend notre fil 36 gauges. C'est toujours du vape extrême. Hein. Quand on a du bon fil, on prend pas autre chose. Quand on veut du bon fil. Alors, on vient coincer notre fil ici sur le mandrin de la perceuse. Voilà, on n'hésite pas. Parce que quand ça se défait en plein claptonnage, surtout quand on arrive au bout, c'est toujours là que ça pète. Donc là, on y va, on n'a pas peur. Je vais même prendre une petite pince pour m'aider à le faire, vu que j'ai pas des doigts, j'ai des saucisses. Hop, j'ai des godivots. Donc là, on prend notre petite pince. Ça nous aide à attraper le fil. Parce qu'il est vraiment petit. Petit. Voilà.
Donc là, on a fait assez de tours. Excellent. On coupe. Alors, là, je vais prendre ma bobine. Je vais renrouler un petit peu parce que je sens un tout petit peu défaite. Voilà. Alors ici, je suis un petit peu coincé avec le pied de l'appareil photo. Alors, je vais... Voilà. Donc là, je vais attaquer comme un Clapton normal. Tout doucement. Voilà, on met la première vitesse. Voilà. Quand on fait des trucs comme ça, il faut faire preuve de patience, pas vouloir griller les étapes et aller plus vite que la musique, parce que sinon on n'y arrive à rien. Donc là, je prends mon contrepoids que j'ai préparé tout à l'heure et je viens le placer contre la dernière spire. Alors là, maintenant on va zoomer à fond. C'est bon. Là, je vais tirer un tout petit peu dessus pour le tenir. Hop. Alors, est-ce que je mets contre la dernière spire? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Allez, on est parti. On commence toujours doucement pour voir si ça se déroule comme on veut. Alors là, je vois pas si ça fait mes espacements. Là. Maintenant, ça va le faire. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, on est parti. On voit bien que ça fait des espaces bien réguliers. On tient la bobine de fil légèrement en arrière, légèrement en bas. Il faut toujours que le fil soit légèrement tendu. Ben, on y va, hein, c'est parti. Alors quand le contrepoids il se balance un peu fort comme ça, on le calme. Et puis on vient retirer ici là. Ça il bouge moins et il risque moins de sauter. Si jamais on est trop embêté, ben, au pire on mettra une pince à linge. Comme ça, ça le tiendra. Je sais pas si on voit bien, mais là je tiens ma bobine légèrement en arrière pour pas que mon Clapton soit trop espacé, mais pas trop non plus, pour pas que mon fil qui se déroule passe sur le bout de fil auquel pend le top cap, que sinon ça c'est un sacré bazar, on est obligé de tout recommencer à zéro. Voilà, c'est toujours tendu. Donc là on voit que ça se déroule pas mal, les espaces sont réguliers. Je vais mettre la deuxième vitesse sur la visseuse. Alors là ça se passe pas comme je veux, je reviens en arrière. Encore. Voilà. Allez, c'est reparti. Alors vous avez vu ce qui s'est passé. En fait la bobine est passée par-dessus le fil. Alors je vais le replacer comme il faut. Voilà. Puis le câble. Allez, c'est reparti. Dans le bon sens. Donc là ça y est, on est reparti. D'aplomb. Allez. Donc on fait suivre le bras comme ça, perpendiculairement au fil, avec la bobine légèrement en arrière. Voilà, que le fil soit contre l'autre. Vous voyez, on arrive à obtenir un écartement parfait. Voilà. Alors là, quand on arrive au bout, on ralentit.
Voilà. Tchac. Et là on arrête. Impeccable. Voilà, donc ça c'est pas trop mal placé. Là, je viens couper mon fil. Impeccable. Je viens le rebloquer sur ma bobine. Voilà. Mon petit bout de scotch, il est là. Tac. Voilà, s'il colle encore. Voilà, si c'est bon. Il colle encore. Alors, pour vous montrer, voilà, je vais défaire mon installation. Alors, je vais commencer par défaire ici au niveau de l'émerillon. Check. Je vais couper là. Hop. Voilà. Alors pour le bloquer, je vais prendre ma pince. Et je vais prendre là où il y a le Clapton, espacé juste au bout là. Je vais faire un quart tour. Comme ça, on coince. Notre Clapton ne bougera pas. Voilà, je vais enlever ce truc là. Hop, voilà. Là, je vais faire le membrane de la perceuse. Et voilà. Donc un Clapton espacé régulier. Voilà, on arrive à faire le point. Voilà, vous devez bien voir. Là, voilà, on a des espaces bien réguliers. Et sur toute la longueur, on a la même chose. Sur toute la longueur du fil, on a exactement le même espace. Je vais vous montrer, voilà. Là, je vous montre. Voilà, toute la longueur. Je vous ferai une petite photo en macro pour vous montrer exactement. Alors voilà, vous voyez en photo notre Clapton espacé. On va se rapprocher un petit peu, voilà, la macro. Alors on voit bien l'âme avec les spires espacées, c'est régulier de partout, c'est impeccable. Avec ce Clapton espacé, la prochaine fois on va faire un stage raid plus Clapton, dont voici la photo. Je vous réserve ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt.